Hommage à Didier Deschamps. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo assez spéciale puisque je vais parler exclusivement de Didier Deschamps et de tout ce qu'il a pu faire et ce qu'il a apporté pour l'équipe de France durant son magnifique parcours, que je considère pour ma part comme un parcours exceptionnel, semé d'embûches avec beaucoup d'émotions. Donc on va revenir là-dessus, on va en parler. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Un grand merci à vous pour votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bien, c'est parti. Je me lance. Donc déjà, je tiens à remercier Didier Deschamps pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il a ramené au sein de cette équipe de France. Il a permis à l'équipe de France d'être une des meilleures équipes du monde, de concurrencer de grosses nations. Et sincèrement, vraiment un immense merci à lui pour tout ce qu'il a apporté, pour tout ce qu'il a fait. Franchement, c'est exceptionnel ce qu'il a accompli en l'espace de plusieurs années depuis qu'il est à la tête de cette équipe de France. Et grâce à lui, franchement, l'équipe de France est devenue une équipe qui est redoutée souvent, et surtout qui est, je dirais pas respectée, mais je dirais redoutée tout simplement. Donc un grand merci à lui pour ça. Donc on n'oublie pas tout ce qu'il a accompli. Je vous rappelle quand même pour le palmarès qu'il a remporté une Coupe du Monde avec l'équipe de France, la 2e étoile. Franchement, moi je l'ai vécu en direct live. J'étais là assis sur mon canapé avec ma famille. On a regardé tout ça. On a vu les émotions, on a vu les joueurs. C'était magnifique, c'était beau. Ensuite, il y a l'Euro 2016 avant ça. Malheureusement, on ne prend pas l'Euro 2016. On est battu en finale au bout des prolongations, si je ne dis pas de bêtises, par le Portugal sur le score de 1-0. Donc c'est le premier gros, je dirais pas drame, mais c'est le premier grosse défaite qui est quand même douloureuse parce que je pense qu'on méritait vraiment la victoire dans cette finale. Maintenant, ça n'a pas été le cas, mais ça n'enlève rien en fait qu'on ait fait un parcours historique en battant notamment l'Allemagne. Vous le savez, à l'époque, l'Allemagne, c'était très fort. L'Allemagne, c'était notre bête noire. L'Allemagne, on avait peur d'eux. Et lorsqu'on est parvenu à les battre, waouh, avec Griezmann qui était tout simplement extraordinaire à cette époque-là, à ce moment-là, c'était que du bonheur. Et Didier Deschamps a fait partie de cela. Voilà, on n'oublie pas. Donc Didier Deschamps, il n'y a pas que lui, il y a son staff et aussi son meilleur ami Guy Stéphane. Bon, je sais pas si c'est son meilleur ami, mais en tout cas, ils sont très proches, ça se voit. On l'a bien vu. Donc merci à eux aussi également pour tout ce qu'ils ont apporté à cette équipe de France, aux joueurs de l'équipe de France. En tout cas, moi, pour ma part, le parcours de Didier Deschamps, ça aurait été un parcours qui m'aura transmis des émotions fortes, vraiment, que ce soit dans la douleur ou dans la défaite, enfin dans la douleur, dans la défaite, mais aussi dans la victoire. Ça m'a fait énormément plaisir. Bon, les défaites ne sont jamais bonnes, mais perdre avec la manière, comme je l'ai dit, c'est c'est plutôt honorable. C'est même meilleur que de perdre sans manière, sans honneur. Donc voilà. Bon, il y a notamment la demi-finale de Coupe du Monde 2026. Malheureusement, on s'est totalement loupé. On s'est totalement loupé, encore une fois, clairement. Et les choix aussi de Didier Deschamps, on peut en parler, on peut les remettre en cause, effectivement. Mais ça n'enlève rien à ce qu'il a accompli, à ce qu'il a fait pour que cette équipe de France soit aujourd'hui parmi les top 4 nations mondiales au cours des, je dirais peut-être des, allez, 7 dernières années. Clairement, on est même dans le top 10, clairement, voilà, depuis qu'il a pris la tête en 2013, si je ne dis pas de bêtises, et jusqu'à aujourd'hui, en 2026, le parcours est tout simplement incroyable. Voilà. Bon, il y a quand même ce point noir, ce gros point noir, c'est l'élimination dès les 8e de finale. Il me semble que c'était à l'Euro 2020, je crois, ou 2021, je crois que c'était 2020 contre la Suisse. Il me semble, alors qu'on était en train de mener 3-1. Donc c'est quand même le gros point noir quand même. Mais mis à part ça, franchement, on a fait une 2e finale de Coupe du Monde en 2022. Donc il y a déjà 4 ans de cela. On a failli la gagner, même si on était mal parti, très mal parti. Mais encore une fois, on a failli la gagner. Ça a été une finale légendaire, peut-être l'une des meilleures finales de l'histoire d'une Coupe du Monde, clairement. Certains disent que c'est la meilleure finale qu'ils ont vue.
Moi, pour ma part, c'est peut-être la meilleure finale de Coupe du Monde que j'ai vue de ma vie, clairement. Donc, voilà, c'était des émotions, c'était incroyable et je suis très heureux de les avoir vécues aux côtés d'un sélectionneur tel que Didier Deschamps. Clairement, pour ma part, c'est un très grand coach. C'est peut-être l'un des meilleurs coachs pour moi que l'équipe de France n'ait connu. Même en tant qu'être humain, très discret, très réservé. Voilà, mais on sent aussi cette proximité avec les joueurs, très paternelle, je dirais, et ça fait du bien. Clairement, parce que les joueurs en question, bah, c'est des joueurs qui ont mon âge, qui peuvent avoir votre âge, vos âges plutôt. Et c'est vrai que voilà, hein, ça aussi, ça fait du bien. Et c'est aussi surtout un joueur respecté, un capitaine, un leader vraiment très respecté. Et moi aussi, hein, pour ma part, que je respecte beaucoup. Faut pas oublier quand même, bon, là je parle que de l'équipe de France, mais il avait pris entre-temps l'Olympique de Marseille et l'Olympique de Marseille avait gagné un titre. Quand il avait repris l'équipe de Marseille, il a gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et il a gagné aussi en tant que sélectionneur. C'est un fait très rarissime. Seul Beckenbauer, il me semble, l'a fait. Un ancien joueur également et sélectionneur allemand, paix à son âme d'ailleurs, qui nous a quittés il y a de cela quelques années, paix à son âme. Donc à part Beckenbauer, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire qui ont fait cet exploit-là. Donc c'est tout simplement historique. Et franchement, je lui en serais à jamais reconnaissant pour la deuxième étoile, hein, la Coupe du Monde. Je lui en serais jamais reconnaissant. Franchement, moi je m'imaginais pas qu'on allait faire un parcours aussi dingue. On était vraiment, je pense à cette époque-là quand même outsider, je dirais quand même si on était quand même parmi les favoris, mais on nous voyait pas trop haut. Je pense qu'à ce moment-là, on voyait plutôt peut-être la Belgique, peut-être le Brésil, peut-être l'Allemagne, même je dirais favoris, hein, les grands favoris, voire même l'Espagne, je dirais. Mais l'Espagne à ce moment-là traverse une période un peu délicate à ce moment-là. C'est plus l'Espagne de 2008, 2010 et 2012 hein, qui a tout simplement écrasé le football mondial, qui a rayonné sur la planète football. Et d'ailleurs, je tiens à dire que cette équipe d'Espagne, pour moi, fait partie des meilleures équipes de l'histoire. Hein. Clairement, je le dis, pour moi part en tout cas. Ce que j'ai vu, j'étais très petit, certes, mais j'ai des souvenirs qui m'ont quand même marqué, notamment la finale 2012 où l'Espagne, je crois que c'est en 2012, hein, qui tabasse l'Italie 4-0 en finale. C'était une démonstration de force, j'ai jamais vu ça. C'était l'une des premières fois que je voyais une équipe aussi dominante écraser notre équipe. Donc franchement, on s'en souviendra, je m'en souviendrai en tout cas à jamais. Mais voilà, pour parler de Didier Deschamps, certes, on peut critiquer les choix qu'il a fait. C'est vrai qu'il a pas tout le temps fait les bons choix et clairement on l'a dit. Moi aussi, à un moment donné, j'en avais un peu marre. Notamment, il y a cette compétition qui est l'Euro 2024 où on se fait éliminer par l'Espagne. Durant même l'Euro 2024, on n'a pas fait un très bon parcours. Dans le jeu, c'était pas fameux non plus. On s'en était quand même sorti, on était allé jusqu'en demi-finale, mais contre l'Espagne, qui est une équipe qui a un jeu de ballon, un jeu de possession très élevé, forcément, à un moment donné, ça allait plus passer. Et quand tu joues que défensif, au final, c'est compliqué. Donc, on peut lui reprocher cela aussi, c'est clair. Maintenant, ça a aussi été notre force, également, durant pas mal de compétitions, notamment la Coupe du Monde 2018, qu'on remporte. Donc, au final, voilà, ça, c'est des critiques, bien sûr, constructives, qui sont... c'est une analyse hein, de chacun d'entre nous, qui est voilà. Je dirais pas... on essaye d'être objectif, hein, clairement. Mais ça n'enlève rien, peu importe les critiques, que Didier Deschamps se mangera, ça n'enlève rien au fait que c'est une légende et qu'il a apporté que du bien à cette équipe de France, qu'il a, alors je dirais pas relevé parce que ça peut être mal interprété, mais qu'il a plutôt poussé cette équipe au sommet du football mondial. Et encore une fois, je m'en serai à jamais reconnaissant. Donc Didier Deschamps, il s'en va, hein, comme vous savez, c'est pour ça que je fais une vidéo hommage, hein, vous l'aurez compris. C'est Zinedine Zidane qui va reprendre le flambeau. Et voilà, Didier Deschamps aujourd'hui, il a marqué l'histoire de son pays, il a marqué l'histoire de l'équipe de France. Encore une fois, c'était pas facile, c'était pas simple de venir. Voilà, bon, j'ai pas envie de revenir sur le passé, j'ai vraiment pas envie. Mais venir et prendre cette sélection et faire ce qu'il en a fait, c'est exceptionnel. Parce qu'il y a aussi la Ligue des Nations qu'on a remportée en 2021. Voilà, bon, c'est une compétition qui n'est pas mise en avant, qui n'est pas comptée comme une grosse compétition par rapport à l'Euro, la Coupe du Monde, mais c'est quand même une compétition qu'on a gagnée. Et voilà, il y a aussi, c'est bon, comme je vous disais, hein, c'était Euro 2016 qu'on aurait pu gagner, malheureusement qu'on a perdu. Enfin, voilà, mais bon, ça fait partie du jeu.
Et il y avait aussi ce premier quart de finale qu'on a fait. Bon, ce premier c'est pas le premier, mais on était allé en quart de finale contre l'Allemagne, qui était futur champion du monde. Malheureusement, on a perdu 1-0. Bon, je pense qu'on pourrait peut-être nourrir des degrés par rapport à cette défaite, parce qu'on aurait pu quand même aller chercher peut-être l'égalisation, mais bon. Voilà, c'était le début du commencement et on a vu ce qui s'est passé ensuite. Voilà. Donc, ce parcours de Didier Deschamps se termine. Alors, je fais la vidéo. J'ai pas, au moment où je fais cette vidéo-là, France-Angleterre, ça va se passer le soir même. Donc, j'espère que ça va se terminer avec une victoire. Personnellement, je ne regarderai pas le match. J'ai pas vraiment envie de regarder ce match-là. Vraiment, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je vous dis la vérité. Mais j'espère en tout cas que l'équipe de France va gagner. Je verrai de très loin ce match-là. Et j'espère que la fin de parcours de Deschamps, enfin de Didier Deschamps plutôt, excusez-moi, se terminera par une victoire. Et surtout, voilà, par des adieux qu'il mérite, parce que Didier Deschamps mérite un énorme hommage, mérite des adieux dignes de ce qu'il a accompli et des grands adieux. Moi, je le pense vraiment, pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a enduré aussi. Encore une fois, malheureusement, il a perdu sa maman il n'y a pas si longtemps que ça, donc paix à l'âme de sa maman. Ça n'a pas été une épreuve facile pour lui. Il a dû revenir rapidement. Ça n'a pas été simple et c'est toujours pas simple de perdre un être aussi cher que sa mère. Donc, un grand soutien et encore une fois mes condoléances à lui et sa famille pour ce tragique décès. Mais donc voilà, encore une fois, merci à Didier Deschamps, merci à lui d'avoir apporté cette bonne humeur, cette niaque, voilà, son expérience, son leadership. Voilà, moi en tout cas, ça a été un plaisir pour moi qu'il soit le sélectionneur de l'équipe de France. J'ai vibré à ses côtés, des émotions, des larmes aussi, mais des larmes de victoire, des larmes de défaite, de la frustration, mais aussi du bonheur. J'ai vibré tout simplement et merci Didier Deschamps pour ça. Voilà, tout simplement merci. Et je pense que j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Donc dites-moi dans les commentaires en tout cas ce que vous pensez, ce que vous retenez de Didier Deschamps, de son parcours, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, qu'est-ce qui vous a le plus déçu, un petit mélange de tout. Et puis moi en tout cas je vous dis à la prochaine et encore une fois Didier Deschamps, merci pour tout ce que tu as fait pour l'équipe de France. Un grand merci à toi. On t'oubliera pas, on t'oubliera jamais, ça c'est sûr. Merci infiniment. Et tu es voilà, clairement l'un des meilleurs sélectionneurs et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce pays, qui est la France. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace!